une tête folle, c'est une tête mobile. Inspiré par un spot, la merveille de la tête, l'attention suggérée. En cherchant quel pourrait être le prochain objet qui me suggérerait une réflexion et une vidéo, je me suis arrêté sur un objet très utile dans mes installations thématiques. C'est un simple projecteur, mais il a la propriété de diriger son faisceau lumineux dans une direction précise. La vraie appellation en français, c'est lire, oui, comme le vieil instrument de musique à cause de sa forme en U. Mais on dit surtout Mobile Head Projector, un spot. Disons un projecteur à tête mobile. Comme ce n'est pas un objet connu de tous, je vous le présente. Voici un projecteur à tête mobile. Ça tourne à gauche, à droite, dans tous les sens, comme on veut, en haut, en bas. Et le mur du temps mort des vieilles horloges. Si on veut mettre une horloge en particulier, le coucou, en démonstration, le projecteur à tête mobile est très utile. C'est d'abord le mot « tête » qui suggère une réflexion. La tête au bout de notre cou est très mobile, gauche, droite, mouvement panne, haut, bas, mouvement tilt, comme on dit en cinéma et en TV. Une merveille de souplesse entre les torticolis et sans la minerve qui apaise la douleur et diminue la flexibilité. Le problème principal avec tout ça, c'est l'attention. On est tellement habitué aux images qui bougent, à la circulation. La vie de plus en plus vite et la tête n'arrête pas de bouger et de chercher du neuf. Même dans les musées, certains visiteurs courent entre les œuvres, toujours plus vite, toujours à chercher avec son téléphone, toujours à chercher du nouveau. Prenons le temps de bien faire, de bien observer. C'est là que le fameux projecteur mobile peut servir non seulement à faire des effets lumineux, rapides, colorés, comme dans les émissions de TV, mais surtout à pointer vers ce qu'il y a à regarder et à apprendre. Chez les chevaux, il y a longtemps qu'on a réglé le problème de la vision très large. On lui met des œillères pour qu'il se concentre sur le chemin à parcourir, sans faire de saut inutile. Chez les humains, c'est tout le contraire. On voit jamais assez en largeur. D'ailleurs, les optométristes font passer un examen pour mesurer la largeur du champ de vision. On peut même perdre son permis de conduire si on voit trop en tunnel. C'est jugé dangereux. Revenons au projecteur. Pour des installations et des expositions pédagogiques, le projecteur mobile peut forcer un peu le regard vers un point d'intérêt. Inutile de tout faire zigzaguer pour un gros show, c'est éphémère et l'effet de l'ordre des millisecondes. La concentration, la réflexion est le début de l'échange, du savoir, de l'apprentissage. Un seul détail à la fois, c'est suffisant pour s'accumuler. Pour la soupe, une cuillerée à la fois. Pour la salutation, un baiser à la fois. Pour une exposition, le projecteur mobile nous guide un élément à la fois. Pour la circulation, il faut au contraire avoir des yeux tout autour de la tête et éviter le torticolis. Il faut avoir des yeux pour voir et apprendre. Et ces projecteurs-là, c'est un guide discret, jamais contesté par personne. Je vais encore m'en servir.